Le 1er avril 2023, je prenais l'avion pour Barcelone. Je m'envolais vers un autre pays, à la recherche d'une nouvelle expérience. Je voulais me dépasser et bousculer ma routine. Pendant le vol, je me suis écrite une lettre à moi-même, ou plutôt une note d'iPhone, à ouvrir un an après. On y est, le 1er avril 2024. C'est l'heure de découvrir ça ensemble. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo très spéciale. Alors ça sera pas un poisson d'avril, je suis quelqu'un de très terre à terre, très pragmatique, alors les blagues c'est pas trop pour moi, mais aujourd'hui est un jour spécial. Comme vous l'avez vu dans la mini intro, aujourd'hui ça fait un an, jour pour jour, que je suis partie à Barcelone. Bon alors en réalité on est le 24 mars à l'heure où je tourne cette vidéo, mais je devais la publier le 1er avril, donc c'est pour ça que je prends quelques jours d'avance. Ça fait un an que j'ai vécu la meilleure expérience de ma vie, que je me suis dépassée, que je suis sortie de ma zone de confort. Bref, je vais pas refaire tout le topo de Barcelone, mais c'était incroyable. Et il y a un an, quand j'ai pris l'avion, quand je suis partie pour cette expérience, je me suis écrit une lettre à moi-même pour la Cricri du futur, celle de un an après. Je me souviens plus trop ce que j'ai écrit dans cette lettre. Enfin oui, non, je crois que j'expliquais un peu dans quel état d'esprit j'étais. J'ai vraiment écrit dans l'avion sur mes notes et tout. C'est une note verrouillée que j'ai jamais réouverte. Je crois que j'ai aussi posé pas mal de questions en mode pour voir le bilan un an après, tu vois. Aujourd'hui, on va lire ensemble ma lettre. J'espère que c'est pas trop intime parce que je me souviens plus de ce que j'ai écrit. Cette fameuse lettre que je vois tous les jours parce qu'elle est, vu que c'est une note verrouillée, elle remonte tout en haut dans mes notes, mais je l'ai jamais réouverte. Donc, je suis un peu stressée et émue parce que Barcelone, cette expérience-là, c'était un truc de dingue, tu vois. Alors, allons dans mes notes. Oh, je stresse. Je sais même pas si elle est courte, si elle est longue, ça se trouve, la vidéo va durer 3 minutes. Donc c'est vraiment pas un poisson d'avril, hein. C'est vraiment une vidéo sérieuse. Enfin sérieuse, on s'entend, je suis pas non plus en train de... Bref, t'as compris. J'ai pas encore ouvert, mais le titre c'est Cher moi du futur. Allez, j'ouvre. Oh, c'est long quand même. Wow. Cher moi du futur. Nous sommes actuellement le samedi 1er avril et je m'envole pour Barcelone. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de t'écrire et de te poser quelques questions. Je trouve ça trop cool comme vidéo. Avant même de continuer, franchement, n'hésitez pas à faire ça. C'est trop cool. Un an, ça passe super vite. Donc genre si vous écrivez une lettre maintenant pour votre vous du futur, genre dans un an, incroyable. Et il peut s'en passer des choses en un an, c'est un truc de fou. Avant de commencer, je voulais te rappeler comment je me sentais actuellement. Après quelques mois très difficiles, à cause du divorce des parents, j'en ai jamais parlé mais voilà, ça commence enfin à aller mieux. Les mauvaises nouvelles commencent à être moins fréquentes et tu recommences à profiter de la vie, à avoir plein de projets, professionnels et personnels. C'est vrai qu'avant de partir, enfin l'année 2022 n'était pas facile pour moi. J'espère qu'on continuera sur cette lancée parce que ça commençait vraiment à devenir. J'aime toujours autant mon travail, faire des vidéos sur YouTube, ma passion, faire des contenus pour Instagram et TikTok. Ça prend énormément de temps mais c'est que du kiff. Oh, là je réponds à la moi-même du passé, c'est toujours autant un kiff, tu adores ton taf, c'est trop bien, vraiment je me reconnais à 100% dans ce que j'ai écrit parce que c'est toujours aussi vrai. Ensuite, niveau amitié, tout va bien aussi, tu es bien entourée et tu es contente de pouvoir compter sur tes amis quand tu as besoin et inversement. Ok, je crois que de ce côté-là ça n'a pas changé. Côté amour, tu n'as pas encore trouvé ta moitié mais c'est ok. Tu es bien toute seule et tu as tellement de projets que tu n'y penses même pas. Ok. Donc globalement ça va plutôt bien, même s'il y a toujours des hauts et des bas. Bah globalement c'est toujours un peu vrai, à part peut-être exception, mais globalement tu vois, je suis bien dans ma vie, que ce soit professionnel ou personnel, j'ai mes amis, j'ai ma petite routine, j'ai ma petite vie à Paris quoi, donc pour l'instant tout va bien. J'espère que ça va continuer sur cette lancée. Alors, là il y a beaucoup de questions. Je vais essayer de les regarder un par un et pas de me spoiler pour les prochaines parce que vous savez quand vous lisez un livre, genre que là c'est la fin du chapitre et que tes yeux ils vont direct à la dernière ligne, j'essaye de ne pas faire ça, ok? C'est l'heure de te poser quelques questions pour faire un bilan de cette année. Alors c'était comment ces 3 mois à Barcelone? Que du kiff ou alors mitigé? Bon ça vous connaissez ma réponse, ces 3 mois à Barcelone c'était que du kiff et j'ai su retourner même en mois d'août parce que c'était incroyable, je me suis fait plein d'amis génial et géniaux. Meilleure expérience de ma vie, j'ai trop envie de repartir. En plus là c'est le printemps, j'ai envie de sortir, de bouger. Les 2 dernières années, au printemps j'ai pas mal voyagé, donc là, rester à Paris, bon j'ai de la chance, j'habite à Paris, c'est incroyable, je vais pas me plaindre, mais j'ai cette envie de bouger là, donc ouais les 3 mois à Barcelone, je vais pas en parler pendant 10 ans parce que je pense que j'en ai assez parlé, que du kiff, rien de mitigé, franchement j'ai vécu l'expérience à fond, je regrette rien, et ouais, que du kiff. Ensuite, tu as beaucoup voyagé cette année? Alors cette année, à part Barcelone, j'ai un peu voyagé, oui, mais pas autant que les autres années. J'ai fait quoi? J'ai fait Barcelone, et un autre pays dont je vous reparlerai sûrement après parce que je pense savoir quelle est une des questions. Je vais pas m'avancer, mais on va voir. Mais en vrai non, j'ai moins voyagé que les autres années, mais c'est pas grave parce que là je suis à fond sur le taf et j'adore ça. Comme je vous l'ai dit, ça manque quand même un peu. Est-ce que tu as fait de belles rencontres? Oui. Alors ça, oui. Franchement, je me considère trop chanceuse parce que j'ai rencontré des personnes incroyables. Elles se reconnaîtront si elles passent par là. Juste avec mes colocs, c'était pas la folie, mais écoutez, on était colocs. On faisait rien ensemble, on se croisait jamais. À part ça, les rencontres que j'ai faites à Barcelone, non franchement que du kiff encore une fois, comme je vous l'ai dit. J'ai rencontré des personnes vraiment trop chouettes, donc je suis trop contente pour ça. Peut-être que la question c'est aussi genre, est-ce que t'as fait des belles rencontres hors voyage à Barcelone, tu vois? Cette année, je pense pas avoir fait de nouvelles rencontres. Genre des personnes qui soient vraiment rentrées dans ma vie en mode tu deviens mon meilleur pote alors qu'on se connaissait pas avant, tu vois. Oui, j'ai rencontré des personnes à des événements et tout, mais c'est plus des connaissances qu'on croise et tout. Des vraies rencontres qui sont devenues mes vrais amis et tout. Je crois pas. Je crois que je suis restée avec mon cercle habituel. Donc voilà. Est-ce que t'es en couple?
Ça c'est la question, je savais que je l'avais posée. Effectivement, peut-être bien que j'ai rencontré quelqu'un et c'est pour ça que je vous parlais d'un autre pays parce que cette personne n'habite pas en France. Je vais pas trop en dire pour l'instant parce que j'ai envie de garder ça privé, mais effectivement je suis en couple. C'est trop bizarre de dire ça. Je me suis toujours dit que je voulais pas afficher ma vie privée, mais bon voilà, j'ai pas donné beaucoup d'infos. Mais ouais, c'est quelque chose dont je parle vraiment très peu. Je trouve que c'est très intime quand même parce que je partage déjà énormément toute ma life, enfin je vlog toute ma life, tu vois. Et ça c'était vraiment le côté que je voulais garder, mais je sais pas, plus le temps passe, plus je me dis bon pourquoi pas en parler, tu vois. Voilà, je vous ai donné une petite info, on verra plus tard pour la suite. Prochaine question, est-ce que tu prends toujours autant de plaisir à faire des vidéos YouTube? Eh bah oui. Puis là encore plus en me challengeant pour les vidéos des 40 000 abonnés. Non, c'est vraiment que du kiff. Mais je me répète hein, mais vraiment oui, je prends toujours autant de plaisir. C'est pas facile parce que je fais tout toute seule, je fais le montage toute seule et c'est ce qui me prend le plus de temps. Mais écoutez, le jour où j'aurai l'argent pour me payer un monteur, on verra bien. Est-ce que t'as trouvé une ligne éditoriale structurée pour tes réseaux sociaux? Alors ça, ma belle, pas du tout. Sur tes réseaux sociaux, c'est toujours le bordel total. J'ai écrit ça parce que je me souviens que, enfin c'est toujours le cas aujourd'hui, j'ai commencé du coup en parlant de littérature et je me suis ouverte à tout, mais genre tellement tout que ça devient le bordel. En fait, j'ai du mal à me structurer, à me dire ok, mes réseaux sociaux, je ne parle que de ça parce que je suis tellement passionnée par tout. Je sais pas, la vie me passionne. J'adore les voyages, j'adore la mode, j'adore les livres, j'adore le sport, enfin tu vois, il y a tellement de choses que j'ai du mal à me cantonner dans un truc et je me suis dit il faut vraiment que je me restructure, que ouais ma ligne édito elle soit plus claire et nette parce que là c'est le bordel et en fait je sais pas si j'ai envie de me restreindre à ce point parce que me structurer ça voudrait dire ne pas parler de certains sujets dont j'ai envie de parler, tu vois. Donc aujourd'hui je me suis plutôt mise dans la case lifestyle, je parle un peu de tout et n'importe quoi, je parle de mon quotidien, je raconte ma life en fait. D'ailleurs je sais pas comment vous faites mais des fois je raconte juste ma life, je range mon appart et vous adorez les vidéos comme ça. Écoutez moi j'adore hein, donc je continue, mais parfois j'essaie de trouver d'autres, comment dire, d'autres axes, d'autres angles à aborder parce que c'est vrai que bon ma vie elle est pas non plus incroyablissime. Oui j'ai des beaux événements etc mais à la fois je me dis c'est chiant de vous montrer ces événements sans que vous pouvez y aller, tu vois. Bref ça c'est un autre sujet je pense, mais du coup non j'ai pas trouvé de ligne éditoriale structurée pour mes réseaux. Est-ce que tu as atteint les 40 000 abonnés sur YouTube et les 25 000 sur Instagram? Bah oui, on fait cette vidéo pour les 40 000 abonnés, c'est fou. Ça je l'avais pas du tout prévu hein. Quand j'ai écrit ça je sais pas à combien d'abonnés j'étais et c'est évidemment pas le truc le plus important, mais en tant que créateur de contenu, les paliers d'abonnés, je trouve que c'est quand même symbolique, tu vois. Donc oui j'ai atteint les 40 000 abonnés, incroyable. Et les 25 000 sur Insta aussi parce que je suis actuellement à 27 900, donc je suis presque à 28 000. Donc oui, objectif atteint. Enfin c'était pas vraiment un objectif mais en tout cas là ce que j'ai écrit ça a été fait. Est-ce que tu t'es lancé régulièrement sur Twitch les dimanches matins? Pourquoi pas? Alors comment vous dire? Pas vraiment. C'est vrai que j'avais cette idée là, je voulais faire des live Twitch un peu plus régulièrement, enfin faire des live Twitch tout court parce que je pense que le dernier que j'ai fait ça devait être il y a un an. Mais en fait c'est toujours très compliqué pour moi d'établir un planning parce que tous les soirs j'ai un truc différent, ça dépend des événements auxquels je suis invitée, ça dépend de mon travail, ça dépend de... Bref, ça dépend de trop de choses. Donc j'ai du mal à me faire un planning et je me suis dit le dimanche matin pourquoi pas parce que je suis quelqu'un qui me réveille assez tôt en général, enfin je me réveille jamais à midi tu vois. Je sais pas, le dimanche matin c'est un peu chill et moi de toute façon je voulais pas faire des trucs de ouf, je voulais genre soit jouer à Animal Crossing, la meuf qui a 4 ans de retard, faire de la peinture ou des petits trucs comme ça manuels et je m'étais dit pourquoi pas le dimanche matin, je crois que je l'avais fait une fois et j'avais bien aimé le credo et les personnes qui étaient là sur le live aimaient bien aussi. Mais écoute, non, toujours pas, mais c'est vrai que ça me le remet en tête du coup. Pourquoi pas, ça vous plairait? Alors, est-ce que tu t'en sors financièrement parlant sans le chômage? Ça c'est vrai que c'était ma première année sans chômage. En vrai ça va, je m'en sors. Il y a des mois où je suis clairement dans le rouge, genre ce mois-ci. Il me reste une semaine avant la fin du mois, je suis déjà dans le rouge. Quand je dis dans le rouge, c'est que j'ai plus dépensé que ce que j'ai gagné. Mon compte en banque n'est pas dans le rouge, tu vois. Mais là, pour être totalement transparente avec vous, par exemple là on est le 23 mars, 24 mars, je suis à moins 500 €. Voilà. Mais c'est toujours hyper variable parce qu'il y a des mois où je gagne beaucoup plus, il y a des mois où je gagne presque pas grand chose. Donc sur l'année j'ai fait une moyenne en 2023, enfin, j'ai fait ça il y a plusieurs semaines, en début d'année quoi. Et ça a été sur le global, la moyenne mensuelle, sachant que j'ai quand même énormément de charges fixes en habitant à Paris. Mon loyer déjà qui est exorbitant, enfin c'est les loyers de Paris quoi. N'étant plus étudiante et en plus que 25 ans maintenant, je paye tout au tarif plein. Sachant que j'ai pas les avantages de certaines personnes qui travaillent dans des entreprises classiques entre guillemets, ou on va dire, mais mélange pas les deux. Par exemple tout ce qui est la prise en charge de la carte Navigo à Paris, ça j'ai pas. D'ailleurs à chaque fois qu'il y a une augmentation, il y a Valérie Pécresse qui dit oui vous êtes remboursé par votre employeur. Non, je pense pas à tout le monde parce que moi je suis pas remboursée donc je paye plein pot. Tout ce qui est chèque vacances, chèque Noël, tout ça, j'ai rien de tout ça. Donc bref, c'est pas facile, je m'en sors. Faut pas que ça soit moins parce que sinon je serais vraiment dans la mouise financièrement. Et j'ai toujours la mission de community management qui me permet d'avoir un petit revenu fixe, mais on va dire que ça va. D'ailleurs, es-tu toujours CM pour une maison d'édition? Bah oui du coup, j'ai pas arrêté, je suis toujours pour la même maison d'édition. Donc ça c'est rapide. Est-ce que t'es toujours en contact avec One Life? C'est drôle ça, je savais pas que j'avais écrit ça. Oui je suis toujours en contact avec One Life, j'ai rejoint leur team officiellement on va dire. Donc One Life pour ceux qui débarquent et pour ceux qui savent pas de quoi je parle, c'est un média qui a été créé genre il y a un an et demi, on fait plein de contenu pop culture, tout ça. Ils font aussi des lives Twitch de manière hebdomadaire, avant c'était quotidien mais là on est passé, enfin, ils sont passés à des lives hebdomadaires auxquels je ne participe pas parce que je me suis rendu compte que je suis pas très à l'aise en live. Donc je suis là pour parler de mes petits livres, quand on fait des petites vidéos TikTok et tout, mais sinon je ne fais pas les lives. Mais du coup, est-ce que ça a bien grandi? Ouais, ça commence à prendre sur les réseaux sociaux. Après l'équipe s'est rétrécie justement. Je fais pas partie de leur gars ou quoi donc je pourrais pas trop parler sur ça, mais nous on est une petite team, une bande de potes qui s'éclatent quoi, donc c'est cool. C'est pas trop le bordel à Paris avec les Jeux Olympiques.
Comment te dire? Ce ne sont pas encore les Jeux Olympiques, mais c'est le bordel. Vous avez vu la danse des Jeux Olympiques? Mais MDR, on va se ridiculiser. Bon, du coup, je peux pas trop répondre à ça parce que c'est pas encore les Jeux Olympiques. Je sais pas pourquoi j'ai écrit ça, mais ça s'annonce être le bordel quand même. On va voir ça. Ensuite, on revient à une question plus personnelle. Le divorce des parents, est-ce que c'est une histoire lointaine? Entre parenthèses, réponds oui s'il te plaît. Ouais, ça y est, c'est une histoire lointaine. C'est une période qui a pas été facile pour moi. C'est ça que j'en ai jamais parlé. Comme je vous l'ai dit, j'aime pas trop étaler ma vie privée, mais effectivement, mes parents se sont divorcés. Oh, j'aime pas dire ça. Bref, je vais pas épiloguer sur le sujet, mais oui, c'est une histoire lointaine. Enfin, lointaine, je sais pas, mais ça va mieux. Et je crois que là, on est sur la dernière question. Est-ce que ton angoisse de vieillir a continué de grandir en toi? Oh, c'est vrai que ça, l'année dernière, j'avais une petite angoisse de vieillir parce que en fait, je sais pas, le palier des 25 ans, on dit toujours que c'est un truc de ouf et moi ça m'a pas fait grand chose parce que dans ma tête j'étais encore un peu proche des 20 ans. Mais le palier des 26 ans, ça m'a fait un truc. Je me suis dit, ah ouais, 26 ans quand même. C'est hyper psychologique parce que je sais que c'est pas parce que tu passes dans la trentaine que tu deviens une nouvelle personne, tu deviens vieille et aigrie, j'en sais rien. Au contraire, il y a des personnes, plus elles grandissent, mieux elles sont, que ce soit mentalement, physiquement, enfin tout devient mieux en fait. Mais je sais pas, peut-être que c'est la société indirectement qui nous fait penser ça, que plus tu t'approches de la trentaine, moins bien c'est. Parce qu'il y a aussi le truc de la vingtaine, c'est un énorme truc, c'est tes meilleures années. Donc ouais, j'avais un peu cette peur qui grandissait en moi de me dire, là je commence vraiment à vieillir. Et désolée à toutes les personnes qui ont plus de 30 ans ou plus de 26 ans qui me regardent, mais je sais pas, je me souvenais même pas d'avoir écrit ça. Mais alors non, c'est pas un truc qui me hante au quotidien. Et maintenant que tu m'en parles, t'as fait remonter un truc dans mon cerveau là. Ouais, c'est vrai que là j'approche des 27 ans et je sais pas, j'ai encore l'impression que j'ai 20 ans, tu vois. En vrai, faut pas que j'angoisse sur ça parce que bon, de toute façon, je ne peux rien y faire, donc ça sert à rien d'angoisser sur un truc que tu peux pas changer. Et puis c'est bien de grandir. C'est pas vieillir. Attends, j'ai écrit quoi? L'angoisse de vieillir. Non, on vieillit pas, on grandit, on devient mature. Donc en vrai, ça va, c'est pas quelque chose auquel je pense vraiment. Mais oui, maintenant que tu le dis. C'était tout pour les questions. J'ai terminé par écrire. Je crois que je n'ai pas d'autres questions en tête, mais c'est déjà pas mal. En espérant globalement que le bilan soit positif. Dans tous les cas, n'oublie pas que tu fais de ton mieux. À l'année prochaine, la Christiane du passé. Mais j'ai envie de me réécrire une lettre pour l'année prochaine. Je trouve ça trop bien comme concept. Après, tu vois, là, ma vie n'a pas drastiquement changé non plus. Donc oui, globalement, le bilan est positif. Le fait que j'ai rencontré quelqu'un, par exemple. Mais globalement, mon rythme de vie et ma routine, c'est un peu la même. Donc non, on continue sur cette lancée. Pour l'instant, que du positif. Je me souhaite le meilleur. C'est très narcissique tout ça, non? Et je vais peut-être écrire une lettre pour l'année prochaine, non? Vous en pensez quoi? Ou alors, j'écris une lettre, mais genre pour dans 3 ans. Parce que 3 ans sur YouTube, ça va vite aussi, hein. Ça se trouve, dans 3 ans, j'aurai 1 million d'abonnés, qui sait? Oh, ça serait trop drôle que dans 3 ans, je revois cette vidéo et que ça se trouve, j'aurais... Bref, pas très important le nombre d'abonnés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous inspirer. N'hésitez pas franchement à faire la même chose parce que écrire une lettre à soi-même, c'est trop chouette. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a des sites internet qui font ça, où genre tu peux t'écrire une lettre à toi-même et ça te l'envoie dans 5 ans, tu vois. Ou 10 ans. Et 10 ans, ça doit être quelque chose quand même. Parce qu'il y a 10 ans, par exemple, j'avais 16 ans, j'étais au lycée. Oh my god. Et imagine tout ce qui s'est passé entre le lycée et maintenant, quoi. J'avais même pas commencé YouTube. C'est fou. Donc voilà, je ne sais pas comment terminer cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo des 40 000 abonnés. Bisous.